Bonjour tout le monde, bienvenue à votre toute dernière vidéo du 3204. Aujourd'hui on va parler du participe présent. Vous avez peut-être entendu parler du gérondif, c'est la même chose. Quelque chose de nouveau aujourd'hui, on va parler du participe présent composé. Donc vous allez voir que dans le syllabus, encore une fois, j'ai mal mis les pages, donc je m'excuse, c'est à la page 363 à 367, puisque ce serait notre tout dernier jour de classe. On ne va pas parler de la voix passive parce que ça devient plus compliqué et le livre ne vous donne pas assez d'exemples. Okay? Donc, ce qu'on va faire, on va commencer maintenant. J'espère que vous pouvez m'entendre, j'ai dû changer d'écouteur. Il y a mon petit chat qui fait pas mal de bruit, donc on s'excuse ici. D'accord. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le participe présent? Donc, quand est-ce qu'on utilise le participe présent? Donc, en anglais, c'est la même chose que by doing something or while doing something. D'accord? Donc, c'est pour exprimer une action qui se passe en même temps que celle exprimée par le verbe principal. Tout cela pour dire, par exemple, José parle à ses amis en mangeant. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de parler à ses amis while eating. D'accord? Donc, ce sont des actions qui s'expriment de façon simultanée. On peut aussi utiliser le participe présent pour exprimer des conditions. Par exemple, on arrivera à l'heure en se dépêchant. Comment est-ce qu'on arrivera à l'heure? It is while rushing or by rushing. Okay? Elle ne rédige ses compositions qu'en se préparant, ici c'est un A, désolé, pas un E, préparant un plan et un brouillon. Donc comment est-ce qu'elle rédige ses compositions? C'est tout simplement en préparant à un plan et un brouillon. N'oubliez pas que brouillon c'est first draft. D'autres emplois simultanés, vous pouvez tout simplement, par exemple ici en mangeant, vous faites deux actions en même temps. Ou si vous voulez vraiment mettre l'accent sur l'action que vous êtes en train de faire en même temps que la phrase principale, vous pouvez ajouter l'adverbe to. Tout en mangeant, il a pu expliquer sa stratégie. Okay? Est-ce que vous pouvez dire en mangeant, il a pu expliquer sa stratégie? Oui, certainement, mais l'adverbe met vraiment l'accent sur le fait que les deux actions se sont faites simultanément. Pour exprimer une raison ou une cause, nous cherchons une réceptionniste sachant utiliser le télécopieur. Ici, si vous voulez faire une phrase un peu plus longue, vous pouvez utiliser notre pronom relatif. Une réceptionniste qui sait utiliser le télécopieur. Ou tout simplement utiliser le participe présent dans le sens où la réceptionniste doit savoir utiliser le télécopieur. Donc en anglais, peut-être on dirait, ne me citez pas en anglais parce que là, c'est pas vraiment mon domaine, mais vous pouvez dire « We are looking for a receptionist knowing how to use a telecopy machine. » N'est-ce pas? Donc, voulant y arriver le plus vite possible, il a pris l'avion. Ici, au lieu d'avoir une très longue phrase pour dire « Puisqu'il voulait y arriver le plus vite possible, il a pris l'avion », étant donné que le « il » ici, ça nous dit que le voulant, la première phrase, connote bien sûr le pronom sujet « il », vous pouvez tout simplement dire « voulant y arriver le plus vite possible ». D'accord? Donc ici, dans cette diapo, c'est vraiment pour vous donner la chance de vous exprimer de plusieurs façons, plus courtes, je dirais. Maintenant, on change un peu de vitesse parce qu'on va parler de la forme composée du participe présent. Comme je dirais, tout ce qu'on va faire en classe, c'est carrément la voix active. Donc, ne vous inquiétez pas avec le livre qui parle de la voix passive. Ça va un peu trop en détail pour un jour. Donc, pour la forme composée du participe présent, c'est tout simplement pour exprimer l'antériorité de l'action par rapport au verbe principal.
C'est un peu pareil comme le futur antérieur et le futur simple. Le futur antérieur étant la première action qui se passe et suivie par le futur simple. C'est un peu pareil ici. D'accord? Par exemple, son équipe ayant joué le samedi, Max se repose le dimanche. Donc, puisque son équipe a joué le samedi, Max peut se reposer le dimanche. Donc, action numéro 1, c'est déjà passé. Max peut se reposer. S'étant bien entraînée, elle gagne le match. Donc, il est possible qu'elle s'est très bien entraînée. Donc, il faut qu'elle s'est bien entraînée pour qu'elle gagne le match. D'accord? Donc, vous allez voir ici que ça commence pas par un sujet. D'accord? Donc, quand vous utilisez le participe présent, par exemple, si la deuxième partie de la phrase, c'est le même sujet que la première partie de la phrase, vous pouvez omettre le sujet. Ici, oui, c'est l'équipe de Max, mais c'est pas Max. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser le sujet. D'accord? Vous pouvez certainement, comme ici, utiliser des verbes pronominaux, des COI et tout avec le participe passé. Le participe présent, hein, pas le participe passé, c'est le participe présent composé. Étant arrivée en retard, Hélène n'a pas vu le début du film. Donc, elle est arrivée en retard, c'est pour cela qu'elle n'a pas vu le début du film. D'accord? Donc, c'est pas... Toutes les emplois ne sont pas visés à travers la simultanéité. C'est peut-être à cause des raisons, des comment, des pourquoi, des moyens, etc. Quand est-ce qu'on utilise le étant versus le ayant? C'est bien sûr le Dr. Mrs. Vandertramp et le verbe pronominal. Ok? Donc, je vous laisse avec la page 367. Il faut faire très attention avec le participe présent et les adjectifs. D'accord? Donc, vous avez le participe présent ici. Notez que dans plusieurs cas, d'accord, quand vous avez un verbe qui termine avec, par exemple, communiquer, QU, d'accord, donc quand vous conjuguez au participe présent, vous laissez le QU, mais quand vous décrivez un verbe par un adjectif, communicant, par exemple, dans votre livre à la page 366, notes sur l'orthographe, il y a « c'est en convainquant son patron qu'il a pu sauver le projet qu'on allait annuler ». Donc, c'est en convainquant, vous avez le EN qui me dit que c'est un gérondif, c'est un participe présent. Mais si vous avez des adjectifs qui décrivent un nom, à ce moment-là, ça devient un verbal et là, ça change de QU à C. Il a utilisé des arguments très convaincants. Vous allez voir que dans le livre, on a même ajouté un S parce que n'oubliez pas, si vous avez un adjectif qui caractérise un nom, il faut faire l'accord avec le nom. J'ai mis ma propre exemple ici. C'est en divergeant le sujet qu'il a pu lui demander la question pertinente. Donc ici, c'est un verbe, n'est-ce pas? Vous êtes en train de changer de sujet. Mais quand vous décrivez une question, c'est un adjectif, donc à ce moment-là, il faut mettre le E. Ok? C'est sûr qu'on va en parler la semaine prochaine. On va faire des exercices ensemble et n'oubliez pas de lire le texte pour le chapitre 10 puisqu'il se peut que votre travail final sera là-dessus. D'accord? Merci tout le monde et passez une excellente journée.